Bonsoir à tous, voici les titres que nous développerons dans cette édition. Ce soir, la fête de la musique envahira les rues de Toulouse. Elle débute dès à présent, ici même au Zénith, avec une initiation à la musique classique pour les scolaires. Élection municipale 2014, et l'actualité, ce sont les Verts qui partent seuls au premier tour, sans le Parti Socialiste. Et puis c'était également une journée de conseil municipal, avec l'avenir de l'hôpital Lagrave en question, ainsi que l'arrivée de la LGV. Le CHU de Lagrave a cédé à la ville une partie de ses terrains et bâtiments. Le projet de reconversion du site va pouvoir commencer, un projet prévu de longue date et que l'opposition se targue d'avoir initié, autant dire qu'ils sont presque d'accord. Sauf que nous avions, mis en place une méthode qui faisait supporter au secteur privé pour l'essentiel le coût des rénovations, parce que ce sont des bâtiments très anciens, donc les rénover va coûter très cher, alors qu'aujourd'hui, dans la délibération qui nous est proposée, je crains que ça ne soit des dépenses très lourdes qui se profilent à la charge du seul contribuable public. Qui refuse de voter, qui vote contre, qui s'abstienne. Merci. Unanimité donc pour ce projet aux multiples aspects qui va d'une part maintenir une offre de santé pour les plus précaires en centre-ville, un projet qui va aussi aménager un nouvel espace public entre les abattoirs et la prairie des filtres. Des terrains vont être réservés à la création de logements destinés au personnel du CHU et surtout un nouveau lieu culturel va voir le jour, la Cité des Arts. Nous avons commencé un comité de pilotage où nous avons à la fois un lieu dédié à la danse, mais aussi un lieu qui permet de dynamiser la création et en même temps d'avoir aussi un lieu où des ballets, des compagnies peuvent rester en résidence. Donc c'est un projet extrêmement ambitieux mais important pour la ville de Toulouse en matière de danse. Un projet qui en est seulement au stade du protocole d'accord. Aucune date de début de travaux n'est pour l'instant avancée. Municipal 2014, après Paris, Lyon, Marseille et Lille, c'est au tour des Verts toulousains d'opter pour l'autonomie. Les militants d'Europe Écologie Les Verts en ont décidé ainsi pour le premier tour. Ils partent donc sans le Parti Socialiste, pas comme en 2008. Pourtant, ils se défendent de toute attitude revancharde. C'est pas comme ça qu'on se positionne. Mais là, pour nous, le temps, il est peut-être de donner un nouveau souffle et un sens à un projet pour faire mieux. Et c'est en ce sens que nous souhaitons porter un projet de l'écologie politique. Je prends acte. Je considère que, a priori, pour être dans la continuité de ce que l'on a fait, il aurait été bien qu'on soit tous ensemble dès le premier tour. Cette scission au sein de la gauche pourrait bien favoriser la victoire de l'UMP au premier tour, une brèche dans laquelle la droite compte bien s'infiltrer. Il y a un problème dans la manière dont M. Cohen gouverne la ville de Toulouse. Il y a un autoritarisme que ses partenaires de gauche ne supportent plus, même eux. L'autonomie, oui, mais l'ouverture, les Verts n'excluent pas un éventuel ralliement avec le Front de gauche notamment. Pour l'instant, pas de tête de liste, c'est à l'automne que tout se décidera avec le choix d'un binôme homme-femme. Voici le cockpit du futur de Thales Avionics, de nombreux écrans tactiles qui permettent à l'équipage une interaction intuitive. Avionics 2020, c'est son nom, est aussi doté d'une large zone d'affichage associée à plusieurs systèmes de commandes reconfigurables. Ces toutes nouvelles technologies pourraient être intégrées dans les avions d'ici 2020. À l'heure des comptes, côté commande, Airbus a gagné l'épreuve du Bourget contre Boeing puisque l'avionneur européen totalise un peu plus de 39 milliards de dollars de promesses contre 38 pour son concurrent américain. Enfin, le plus attendu à Paris cette semaine, l'A350X WB a bien montré le bout de son nez en fin d'après-midi, vendredi, en survolant le Bourget. Le nouveau long courrier d'Airbus a effectué depuis la semaine dernière 2 vols d'essai au départ de Toulouse. Il a donc fait le bonheur du public et des passionnés du salon. La journée de vendredi leur était consacrée. La 50e édition du Bourget fermera ses portes dimanche soir. Ça bruisse de plus en plus. La LGV Toulouse-Bordeaux serait la seule rescapée des grands projets ferroviaires étudiés par la commission Mobilité 21 qui rendra son rapport le 27 juin prochain. On savait Pierre Cohen relativement confiant suite à son entretien avec François Hollande. Attention toutefois, tout cela est au conditionnel et de plus, on parle pour certains de l'année 2030. Alors qu'est-ce que vous craignez De tout perdre. De tout perdre.
L'état de catastrophe naturelle sera déclaré pour les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne. C'est ce qu'a annoncé Manuel Valls jeudi 20 juin dernier. Les intempéries ont touché les habitations du Luchonnais, mais aussi les productions agricoles. La FNSEA, le principal syndicat des agriculteurs, estime à 500 millions la facture des dégâts. Le président de la République, en visite à Saint-Béat, a déclaré que les procédures se devaient d'être rapides. On ne pouvait pas attendre 6 mois pour indemniser les populations et les professionnels. Nouveau bouleversement dans l'affaire Spanghero. Après la proposition de reprise par Laurent Spanghero de son ancienne société, ce sont les salariés qui ont lancé un projet de reprise en partenariat avec les entreprises Delpera et Deveil, deux poids lourds de l'agroalimentaire. Le ministre de l'agroalimentaire, Guillaume Garot, a déclaré faire tout son possible pour que les projets de reprise soient robustes et a salué l'engagement des salariés et des élus locaux. Du côté des salariés, l'espoir est de mise. C'est formidable, a déclaré Jérôme Lagarde, délégué Force ouvrière, qui félicite le travail des différents syndicats. Même si c'est le tribunal de commerce qui aura le dernier mot, pour les salariés, l'arrivée de ces deux groupes dans leur projet de reprise est des plus positive, apportant ainsi un gage de sérieux dans leur projet. Les deux projets de reprise prévoient la sauvegarde d'une centaine d'emplois sur les 240 du site de Castelnaudary. Ils seront présentés ce samedi 22 juin et le tribunal de commerce statuera le 2 juillet. L'heure du bilan et des grandes vacances a sonné du côté des handballeurs toulousains. 11e du dernier exercice, le Phoenix Toulouse Handball pose les bases d'un projet plus ambitieux. Entretien avec Jérôme Fernandez, joueur emblématique du renouveau du Phoenix. Et c'est vrai que c'est je pense, le début d'une nouvelle ère pour ce club parce que malheureusement cette année a été une année de transition où il a fallu trouver un nouveau président, de nouveaux investisseurs. Donc voilà, l'important cette saison c'était de se maintenir en première division et là on voit que maintenant tout ce qu'on avait imaginé en coulisses tout au long de la saison peut se mettre en place et l'arrivée d'Angel Montoro, de Gonzalo le gardien ou de Nemanja Ilić s'inscrivent dans le projet à venir. Et moi, mon ambition en tant que sportif et joueur de cette équipe, c'est d'accéder au top 5 et pouvoir effectivement peut-être arracher un billet pour une participation à une Coupe d'Europe. Et c'est vrai que peut-être remporter une Coupe de France ou une Coupe de la Ligue, ça serait déjà une superbe réussite. De l'opéra, mais aussi un peu de jazz manouche, un soupçon de magie et de danse. Voilà le cocktail détonnant du concert organisé par Classisco. Toute l'année, l'association créée par Jean-Christophe Célin sensibilise les écoliers au classique. Aujourd'hui, ils sont plus de 5000 invités pour un concert au Zénith, en guise de bouquet final et d'ouverture de la fête de la musique. Le fond de la démarche est de sensibiliser les élèves à la musique classique et à l'opéra pendant toute l'année et de montrer que la musique classique et l'opéra sont un genre musical à part entière et qui se rencontrent dans l'universel avec les autres genres musicaux. Après une heure de balade musicale où Verdi croise les thèmes d'E.T. et de Harry Potter, qu'en pensent les enfants? Il y a ceux qui ont carrément aimé. C'était bien qu'il y avait de la bonne chanson et on s'est bien amusé. Pendant qu'à côté, on faisait un petit somme. Moi, j'ai un peu rien. Côté chanson, les grands classiques ont toujours la cote. Oh, la chanson de Harry Potter, là, celle-là m'avait plu. Et pour ce qui est de l'initiation au classique, c'est des instruments qui sont vraiment aigus et après, ça rend très très bien. C'était une découverte pour toi, ça? Non. Oh, mais excusez-moi, ma classe, elle est en train de partir. À l'heure du retour, voilà en tout cas des enfants pour qui la fête de la musique a bien débuté, au sec qui plus est. Pour tous les autres et pour Toulouse en général, elle se déroulera une nouvelle fois sous la pluie.